إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, au Créateur des cieux et de la terre, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed. Alors on s'est arrêté sur le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il se peut que le serviteur prie. On ne lui inscrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers, la moitié. Donc, par rapport à sa prière. On s'est arrêté sur ce hadith. Alors, Islam ibn Ahmed a dit la chaîne de transmission de ce hadith est très très faible. Ceci n'est pas vrai. Et Islam ibn Ahmed n'a pas fait allusion au vrai problème de ce hadith. Et je crois que la séance d'aujourd'hui va plus intéresser ceux qui aiment beaucoup le hadith, plus précisément le takhrij. Alors si on dit que ce hadith est faible, ce n'est pas un problème de la chaîne de transmission que tu as citée, donc les deux rapporteurs que tu as mentionnés avec le compagnon. Ce hadith en fait, il y a un ibtirab au niveau du isnad. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, c'est rapporté par l'imam Ahmed, c'est rapporté par l'imam Nasa'i, c'est rapporté par Al-Humaydi, c'est rapporté par Ibn Mubarak, fi Zuhud, c'est rapporté par Al-Marwazi. Et ce hadith tourne autour de Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Ce rapporteur est un thiqa, c'est un rapporteur digne de confiance. Mais ce n'est pas parce qu'un rapporteur est thiqa qui ne peut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'un rapporteur est digne de confiance qu'il ne peut pas se tromper. Et ce qui est apparent, c'est qu'il n'a pas bien mémorisé le isnad du hadith. Il s'est trompé. Car ses élèves ont divergé sur ce qu'ils ont rapporté de lui au niveau du isnad. Parfois, Mohammed ibn Ajlan rapporte de lui en ne mentionnant pas le nom de celui de qui il rapporte. Al-Humaydi rapporte d'après Sufyan, d'après Mohammed ibn Ajlan, d'après Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après un homme de Bani Sulaym, d'après Abdullah ibn Anamata. Un homme a vu Ammar ibn Yasir, jusqu'à la fin du hadith. Ici, on peut dire que l'erreur vient de Mohammed ibn Ajlan, car il y a un débat des savants sur lui, sur ce rapporteur-là. Mais on peut dire qu'il est Sadouk. On peut dire ça. Et je crois qu'on avait parlé de ce rapporteur-là dans les cours sur la description de la prière, lorsqu'on a parlé du fait de bouger le doigt dans le tashahhud. Si je ne m'abuse, je crois qu'on avait parlé de Mohammed ibn Ajlan. Bref. Donc on peut dire que l'erreur vient de lui. Mais lorsqu'on voit que d'autres élèves rapportent de Saïd, il rapporte de lui aussi des divergences à ce niveau et qu'ils sont dignes de confiance, ça veut dire que l'erreur vient de lui. Donc ça vient du prof, ça vient de Saïd. Et dans cette chaîne de transmission que j'ai citée, donc précédemment, il y a un mubham, parce qu'il a dit un homme de Bani Sulaym. Un homme de Bani Sulaym, qui est-il? Vous voyez. Parfois, Mohammed ibn Ajlan rapporte de Saïd en précisant clairement le nom de celui de qui il rapporte. Donc, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. L'imam Abu Daoud, donc il précise le rapporteur, c'est-à-dire Sa'id ibn Abi Sa'id rapporte de qui? Donc il précise en fait. Donc le cheikh, on va dire le cheikh de Sa'id. L'imam Abu Daoud a dit Haddathana Qutayba. Haddathana
Qutayba, donc Qutayba ibn Sa'id, donc il a dit حدثنا قتيبة ibn Sa'id عن بكر ibn Mudar عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عمر ابن الحكم عن عبد الله ابن عنمة عن عمار ابن ياسر. Donc, il a dit Qutayba ibn Sa'id nous a informé d'après Bakr ibn Mudar, d'après Ibn Ajlan, d'après Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abdillah ibn Anama, d'après Ammar ibn Yasir. Donc, dans le premier isnad, il a dit d'après un homme de Bani Sulaym. Dans le deuxième, il a dit d'après, donc ici il a dit c'est Omar, donc d'après Omar ibn al-Hakam. Donc on peut dire que celui qui n'a pas été cité dans le premier isnad, c'est Omar ibn al-Hakam. C'est lui qui n'a pas été cité dans le premier isnad. On peut dire ça c'est une grande hypothèse. Maintenant, qui a cité le rapporteur sans mentionner son nom dans le premier isnad? On peut dire que c'est Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. On peut dire aussi que c'est Muhammad ibn Ajlan. Donc c'est possible, donc il y a l'hypothèse. C'est possible que ça soit Saïd lui-même. C'est possible que ça soit l'élève donc Muhammad ibn Ajlan. Maintenant, l'imam Ahmed rapporte le hadith en disant حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد ابن إسحاق حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن ابن اللاس الخزاعي عن ابن اللاس الخزاعي d'après Ammar. Donc il dit, donc l'imam Ahmed rapporte, il dit Ya'qub nous a informé, ou nous a dit que son père les a informés, ou il leur a dit, d'après Muhammad ibn Ishaq, il a dit Muhammad ibn Ibrahim m'a informé, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Ibn Las al-Khuza'i, d'après Ammar. Jayd, d'après Ammar. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'à la place de Abdullah ibn Anama, c'est Ibn Las. C'est Ibn Las al-Khuza'i. On peut aussi dire Abu Las. On peut dire Abu Las, on peut dire Ibn Las. On peut dire les deux. Alors, on peut dire ici qu'il y a une mutaba'a. Une mutaba'a de qui? Une mutaba'a de Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi. Il a suivi qui? Il a suivi Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi lorsqu'il rapporte de Omar ibn al-Hakam. Donc Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi rapporte de Omar ibn al-Hakam et Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi rapporte aussi de Omar ibn al-Hakam. Mais il y a un ishkal ici. Il y a un ishkal ici. Quel est l'ishkal? C'est quoi le problème ici? Il y a un problème ici. C'est que Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, lorsqu'il rapporte de Omar ibn al-Hakam, il mentionne que lui, il rapporte de qui? De Abdullah ibn Anama. Or, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi,
quand lui, il rapporte le hadith de Omar ibn al-Hakam, il mentionne qu'il le rapporte. Donc, Omar ibn al-Hakam, il le rapporte de qui? De Abu Las, ou bien Ibn Las al-Khuza'i. Donc, on se demande, est-ce que c'est la même personne ou bien Omar ibn al-Hakam rapporte le hadith des deux? Est-ce que c'est la même personne ou bien Omar ibn al-Hakam rapporte le hadith des deux? Donc de Abdullah ibn Anama, et de Abu Las ou bien Ibn Las al-Khuza'i. Ou bien c'est Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi qui s'est trompé. Certains ont dit Abu Las al-Khuza'i, on ne connaît pas son nom réel. On ne connaît pas son nom réellement en fait. On va dire, c'est plutôt ça, on ne connaît pas son nom réellement. Bref, on peut dire que Mohammed ibn Ibrahim a suivi Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Il a suivi par rapport à son cher, donc sur son cher. Mais il a contredit au niveau du cher de son cher. Si ce n'est pas la même personne. Donc, en résumé, on a Mohammed ibn Ajlan qui rapporte de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, qui mentionne qu'il rapporte d'un homme de Bani Sulaym, d'après Abdullah ibn Anama. Dans une autre version, Ibn Ajlan rapporte le même hadith de Saïd, donc al-Maqburi. Cette fois-ci, il dit clairement le nom du cher de Saïd, qui est Omar ibn al-Hakam, qui rapporte donc d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abdullah ibn Anama. Ensuite, on a un suiveur, on a un rapporteur qui suit Saïd en rapportant du même cher, qui est donc du même cher que, donc il rapporte le même cher de Saïd. Okay? Donc il suit Saïd en rapportant du même cher que lui, qui est Omar ibn al-Hakam, mais d'après Abu Las ou bien Ibn Las al-Khuza'i. Donc on se demande, est-ce vraiment Abdullah ibn Anama ou c'est Abu Las ou bien Ibn Las al-Khuza'i? Est-ce Abdullah ibn Anama ou c'est al-Khuza'i là? Après on voit qu'Al-Marwazi rapporte le hadith de Saïd, donc il rapporte le hadith de Saïd, mais cette fois-ci, au lieu de Abdullah ibn Anama, il fait mention de Abdurrahman ibn Anama. Donc il dit dans في تعظيم قدر الصلاة, il dit حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أنا خالد أنا أبو خالد الأحمر عفوا أنا أبو خالد الأحمر ثنى ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عمر ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن Anama. قال, il a dit, j'ai vu Ammar jusqu'à la fin du hadith. Donc là il dit que Ishaq ibn Ibrahim leur a dit, ou les a informés, que Abu Khalid, donc Al-Ahmar, leur a dit, ou les a informés, que Ibn Ajlan leur a dit, ou il les a informés, d'après Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abdurrahman ibn Anama.
où il a dit que j'ai vu Ammar jusqu'à la fin du hadith. Donc là, ce n'est plus Abdullah ibn Anama, mais c'est maintenant Abdurrahman ibn Anama. Donc on peut dire ici que Saïd, tantôt il mentionne que c'est Abdullah ibn Anama, tantôt il mentionne que c'est Abdurrahman ibn Anama. Tantôt il hésite même. Tantôt il hésite car Al-Marwazi rapporte également, il dit Haddathana Muhammad ibn Bashar, Thana Sufwan ibn Isa, Qala Thana ibn Ajlan, An Sa'id al-Maqburi, An Umar ibn al-Hakam, An Abdurrahman ou Abdillah ibn Anam. Donc là, il y a un doute. Il dit Muhammad ibn Bashar nous a informé que Sufwan ibn Isa les a informés, il a dit que Ibn Ajlan, donc Muhammad ibn Ajlan, les a informés également, d'après Saïd al-Maqburi, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abdurrahman ou Abdillah ibn Anama. Donc là, il y a un doute. Est-ce que c'est Abdurrahman ibn Anama ou bien c'est Abdullah ibn Anama? Est-ce que c'est la même personne ou c'est pas la même personne ou c'est simplement un doute? Est-ce que c'est Abdullah ibn Anama ou bien c'est Abdurrahman ibn Anama? Donc il y a un doute ici. Et tantôt Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi rapporte le hadith de son père qui lui rapporte d'Abi Huraira. L'imam Nasa'i rapporte dans Al-Kubra, il dit Akhbarani Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Hakam an Shu'aib قال حدثنا الليث قال نا Khalid ici c'est Khalid ibn Yazid an ibn Abi Hilal an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Huraira. Donc l'imam al-Nasa'i rapporte, dit donc Muhammad ibn Abdillah m'a informé, d'après Shu'aib, il a dit que Layth les a informés, bien Layth leur a dit que Khalid leur a dit, ou bien il les a informés, d'après Ibn Abi Hilal, d'après Saïd, donc Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après son père, d'après Abi Huraira. Mais Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub, Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub a rapporté le même hadith de Saïd ibn Abi Hilal, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abil Yasar, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, l'imam Nasa'i dans le Kubra, Al-Bazzar dans le Musnad. Ils ont tous rapporté le hadith avec leur chaîne de transmission jusqu'à Abdullah ibn Wahb, qui dit Akhbarana Amr ibn al-Harith an Sa'id ibn Abi Hilal an Omar ibn al-Hakam an Abi al-Yasar. Donc Abdullah ibn Wahb dit que Amr ibn al-Harith leur a dit, ou les a informés, d'après Saïd ibn Abi Hilal, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abi al-Yasar. Donc on se rend compte ici qu'il y a
une divergence entre deux élèves de Saïd ibn Abi Hilal, qui sont Amr ibn al-Harith et Khalid ibn Yazid. Amr ibn al-Harith rapporte du cher, donc il rapporte de leur cher, qui est Saïd ibn Abi Hilal. Il rapporte en mentionnant qu'il rapporte le hadith, donc leur cher, de Omar ibn al-Hakam, d'après Abil Yasar, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, Khalid ibn Yazid, lui il rapporte de leur cher, donc qui est Saïd ibn Abi Hilal, en mentionnant qu'il rapporte le hadith de qui? Pas de Omar ibn al-Hakam, mais plutôt de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, qui rapporte de son père, qui rapporte d'Abi Huraira. Donc c'est complètement différent de la chaîne mentionnée par Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub. Donc de là on se demande, Saïd ibn Abi Hilal, il a pris le hadith de qui? De Omar ibn al-Hakam, d'après Abil Yasar, ou il a pris de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, d'après son père, d'après Abi Huraira. Ou il a pris des deux, donc de Omar ibn al-Hakam, d'après Abil Yasar, et aussi de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, d'après son père, d'après Abi Huraira. C'est possible, c'est-à-dire que c'est possible qu'il ait pris des deux, car les deux voies sont totalement différentes. Comme on peut aussi dire qu'il y a une erreur, mais l'erreur vient de qui? Des élèves ou du prof? C'est-à-dire de Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub, ou bien de Khalid ibn Yazid. Sachant que les deux élèves sont des siqat, ils sont dignes de confiance. Même si on dit que Amr ibn al-Harith, c'est quelqu'un qui rapportait beaucoup de riwayat, mais il y a eu dans certaines de ces riwayat des étrangetés qui ont été considérées par des savants comme étant des manakir, des choses réprouvées. Mais à la base c'est un thiqa. Quant à Khalid ibn Yazid, je ne connais aucune critique sur lui, c'est un thiqa. Donc, si on doit faire précéder une riwaya sur l'autre et dire que il y a un qui s'est trompé, on dira que c'est qui s'est trompé ici. C'est-à-dire entre les deux. On dira que qui s'est trompé? On dira que c'est Amr ibn al-Harith. Car lui, il y a quand même un peu de parole sur lui concernant certaines de ses riwayat. Contrairement à Khalid ibn Yazid. Donc on dira que la version de Amr ibn al-Harith est shadha, elle est marginale. Et que ce qui est mahfouz de Saïd ibn Abi Saïd, c'est la version de Khalid ibn Yazid, où il mentionne Saïd ibn Abi Hilal, qui rapporte de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, d'après son père, d'après Abi Huraira, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est si on dit que l'erreur provient de l'un des élèves. Quelqu'un peut dire aussi que l'erreur provient du prof, donc de Saïd ibn Abi Hilal, car ce rapporteur a été critiqué par Ibn Hazm. Mais As-Sahih, ce n'est pas un rapporteur faible. Ibn Hazm s'est trompé en le rendant faible.
Parce que Ibn Hazm te dit quoi? Ibn Hazm dit qu'on ne doit pas dire les attributs d'Allah. Et ça, c'est clair que c'est complètement batilun. C'est complètement batil. Et il est même allé plus loin, Ibn Hazm. Il est même allé plus loin. Il dit, si nous disons qu'il y a un consensus sur le fait qu'on doit délaisser le terme, ce terme, donc attribut d'Allah, il dit, on serait véridique. Il n'y a pas de doute que Haza min abtal batil. Ça fait partie des faussetés les plus fausses. Un consensus batil, lui. Ibn Hazm s'est mis à rejeter le terme attribut d'Allah, qui est venu dans le hadith de celui qui lisait Surat al-Ikhlas à chaque fois après la Fatiha. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Ibn Hazm dit que ce terme est rapporté par Saïd ibn Abi Hilal. Saïd ibn Abi Hilal. Ne vous trompez pas. On a Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi et on a Saïd ibn Abi Hilal. C'est deux rapporteurs différents. Alors, Ibn Hazm a rendu ce rapporteur-là faible. Donc, Saïd ibn Abi Hilal. Il a rendu faible. Il a dit que l'imam Ahmed et Yahya ont mentionné que Saïd ibn Abi Hilal, ils ont mentionné Saïd ibn Abi Hilal comme étant quelqu'un qui s'embrouillait dans les hadiths. Tout d'abord, la parole d'Ibn Hazm sur Saïd ibn Abi Hilal, la parole d'Ibn Hazm sur Saïd ibn Abi Hilal n'est pas juste. Cette parole n'est pas juste. Car ça nécessite une preuve. Et il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Dire comme ça, accuser un rapporteur, ou dire qu'un rapporteur il s'embrouille avec les hadiths, ça nécessite des preuves. Et quand Ibn Hazm parle de Yahya, ce qui est apparent, c'est qu'il vise Yahya ibn Ma'in. Et on ne sait pas où Ibn Hazm a vu la parole de Yahya ibn Ma'in. Hasba ilmi, je n'ai pas trouvé cette parole qu'Ibn Hazm a attribuée à Yahya ibn Ma'in. Par contre, la parole de l'imam Ahmed a été citée par As-Sa'ji, disant que l'imam Ahmed a dit « Je ne sais pas d'où viennent les erreurs dans des hadiths ». Donc, les hadiths qu'il rapporte. Les hadiths que Saïd ibn Abi Hilal rapporte. C'est ça en fait la parole de l'imam Ahmed qui a été rapportée par As-Sa'ji. Certains ont compris que l'imam Ahmed a dit ikhtalata, c'est-à-dire à un moment de sa vie, il a commencé à avoir une mauvaise capacité de mémorisation et donc il se trompait dans des hadiths, il s'embrouillait avec les hadiths. وهذا ليس بالصحيح. Ça, ce n'est pas juste. L'imam Ahmed, si la version est authentique jusqu'à lui, donc la version mentionnée par As-Sa'ji, si c'est authentique, l'imam Ahmed est en train de dire qu'il ne sait pas d'où viennent les erreurs dans certains hadiths qu'il rapporte. C'est ça le sens des propos de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que c'est un rapporteur fiable, mais je ne sais pas d'où viennent les erreurs qui se trouvent dans certains de ces hadiths. Or, cette parole est différente de celle qui dit ikhtalata. C'est-à-dire, à un moment de sa vie, il a eu une mauvaise capacité de mémorisation, il a commencé à s'embrouiller avec les hadiths. Car le rapporteur qui est dans cette situation-là, il est dans deux cas. Donc, c'est-à-dire celui
qui a commencé à s'embrouiller avec des hadiths. C'est-à-dire, à un moment de sa vie, il a eu une mauvaise capacité de mémorisation, il a commencé à s'embrouiller avec des hadiths. Ce rapporteur qui est comme ça, il est dans deux situations. Soit on connaît quand il a eu ça, soit on ne connaît pas. Si on connaît, alors on va prendre les hadiths qu'il a rapportés avant qu'il ne commence à s'embrouiller. Donc on va prendre ceux qui ont rapporté de lui avant. Soit on ne connaît pas. Si on ne sait pas, donc on ne sait pas à quel moment il a commencé à avoir une mauvaise capacité de mémorisation, à quel moment il a commencé à s'embrouiller avec les hadiths. Si on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on n'arrive pas à différencier les hadiths qu'il a rapportés avant et ceux qu'il a rapportés après. Donc ceux qu'il a rapportés avant qu'il ne commence à s'embrouiller et ceux qu'il a rapportés après. Si on n'arrive pas à faire la différence, on n'arrive pas à différencier ces hadiths-là de ceux-là, ici on délaisse tous ces hadiths. On délaisse tous ces hadiths. Sauf s'il rapporte un hadith qui est confirmé par d'autres rapporteurs, où il y a donc des shawahid. Là on va prendre son hadith en question. Car on voit que c'est renforcé par d'autres hadiths, où il y a des hadiths, n'est-ce pas, d'autres rapporteurs qui viennent témoigner de cela, ou qui viennent renforcer cela. Or, ce rapporteur, Saïd ibn Abi Hilal, aucun savant ne l'a critiqué, sauf Ibn Hazm. Et des savants ont dit on ne prend pas sa parole en compte. Et lui, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur ce que mentionne le Zahir, il s'est basé sur ce que mentionne As-Sa'di, sur l'imam Ahmed. Et il s'est basé aussi sur ce qu'il a attribué à l'imam Yahya. Donc Yahya ibn Ma'in. Ce qui est apparent, c'est qu'il parlait de Yahya ibn Ma'in. Mais le problème, c'est que la parole de Yahya ibn Ma'in, moi jusqu'alors, je n'ai pas trouvé ça. Par contre, ce qui est attribué à l'imam Ahmed, on a Sa'di qui mentionne cela. Et je ne connais aucun savant qui a critiqué le hadith où il est fait mention du terme attribut d'Allah. Je ne connais aucun savant qui a critiqué ce hadith-là, si ce n'est Ibn Hazm. Et ce qui prouve que l'imam Ahmed ne rend pas faible Saïd ibn Abi Hilal, c'est qu'il accepte ces hadiths. Et quand on regarde même le terme qui est rapporté de l'imam Ahmed dans les questions qu'on lui pose, c'est quoi? Il se trompe dans des hadiths. Sachant qu'Ibn Hajar a même une parole où il dit que ce n'est pas prouvé jusqu'à l'imam Ahmed. Donc il a rendu faible Saïd ibn Abi Hilal. Il cite même un consensus des savants sur le fait de s'argumenter de ce rapporteur-là. Donc il est fiable. Bref, ça c'est un long mabahith. Je ne vais pas rentrer dans trop de tafasil, de détails par rapport à cela. Bref, donc si on dit que ce qu'on retient ici, la parole d'Ibn Hazm, c'est une parole qui est mardoud. C'est mardoud, c'est rejeté, on ne peut pas prendre ça en compte. Jaïd. Donc si on dit que la parole de l'imam Ahmed est prouvée, donc qu'il a dit que Saïd ibn Abi Hilal se trompe dans des hadiths, cela ne veut pas dire qu'il est faible, qu'on rejette tous ces hadiths, non. Quand on dit un rapporteur, il se trompe parfois dans des hadiths, mais il se trompe dans des hadiths. Est-ce que ça veut dire qu'on rejette tous ces hadiths, qu'on rejette ce rapporteur-là complètement? Non. Mais plutôt qu'on doit analyser ces hadiths. Si on voit que ça contredit ceux des thiqat, donc des rapporteurs dignes de confiance, ou bien si on voit qu'il y a une erreur, on va dire oui, là, ici il y a un problème. On va dire que tel hadith est une erreur. Mais si on n'a aucun dalil, on ne peut pas comme ça dire que tel hadith qu'il a rapporté est une erreur, sachant qu'on n'a pas de preuves réelles et sachant que le rapporteur à la base c'est un thiqa. Mais c'est juste qu'on a dit que bon, il fait quand même, il a eu à faire quand même des erreurs, ou bien il fait quand même des erreurs. Et le fait d'être un thiqa, le fait d'être un rapporteur, c'est-à-dire quand on dit qu'un rapporteur est thiqa, ça ne veut pas dire qu'il ne commet jamais d'erreur. Et je crois qu'on avait expliqué ça dans le Nuzha, si je ne m'abuse. Quand on dit que le rapporteur est thiqa, ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Il peut se tromper. C'est pas parce que
on dit que ce rapporteur est digne de confiance, que ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper. Mais, si on regarde, si on voit ses erreurs, hein, c'est vraiment, comment on peut dire? C'est-à-dire que c'est vraiment des petites erreurs. Ou bien, on va dire, c'est en petite quantité. Voilà. C'est en petite quantité. Donc, il peut peut-être faire une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, hein, 4 erreurs, etc. C'est-à-dire, vraiment, des erreurs qui ne font pas en sorte qu'on le classe parmi des rapporteurs qui sont faibles. Parmi des rapporteurs qui sont faibles. En conclusion, Saïd ibn Abi Hilal est thiqa. Ce qu'on rapporte de l'imam Ahmed, ça reste à prouver au niveau de son authenticité. Et même si c'est prouvé, cela ne le rend pas faible. Donc, s'il y a une erreur dans la version de Saïd ibn Abi Hilal, Jayd, donc le hadith en question, s'il y a une erreur, le hadith, il se peut que le serviteur, là je parle du hadith où il est dit, il se peut que le serviteur prie Jayd, on ne lui inscrit que le 10e, le 9e, etc. S'il y a une erreur dans la version donc, de Saïd, je crois que l'erreur vient de Amr ibn al-Harith. Amr ibn al-Harith. Wallahu a'lam. Alors, si on dit que l'erreur vient de Amr ibn al-Harith, ibn Ya'qub, ça veut dire que la version qui est mahfouza, qui est préservée, c'est celle de Khalid ibn Yazid al-Misri. C'est celle de Khalid ibn Yazid, qui rapporte de Saïd ibn Abi Hilal, d'après Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Donc, la version de Khalid ibn Yazid, qui lui rapporte de Saïd ibn Abi Hilal, qui lui rapporte de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, qui lui rapporte de son père, qui lui rapporte d'Abi Huraira. Donc, on revient à, quand on regarde, si on dit que c'est cette version-là qui est mahfouza, ça veut dire qu'on revient à Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Plus que la version de Amr ibn al-Harith devient comme inexistante en fait. Elle devient comme inexistante, étant donné qu'elle est shadh. Si on dit que cette version est une erreur. Donc ça veut dire au final que jusqu'ici, tantôt Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi rapporte le hadith en ne mentionnant pas le nom de son cher. Il dit d'après un homme de Bani Sulaym, et qui rapporte ça de lui, donc de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, qui rapporte ça de lui, c'est Ibn Ajlan. Tantôt il rapporte en précisant le nom de son cher, qui est donc Omar ibn al-Hakam, d'après Abdullah ibn Anama. Tantôt à la place de Abdullah ibn Anama, il dit Abdurrahman ibn Anama. Et là on ne sait pas si c'est la même personne, ou bien c'est juste qu'il est en train de douter. C'est qu'apparemment c'est qu'il est en train de douter. Est-ce que c'est Abdullah, parce que dans une riwaya il y a le doute, c'est venu là-bas où, hein, dans une riwaya de Marwazi. Donc ce qu'apparemment c'est qu'il doute ici. Est-ce que c'est Abdullah ibn Anama ou c'est Abdurrahman ibn Anama? Tantôt il doute. Donc tantôt il doute comme je l'ai expliqué, entre Abdullah ibn Anama et Abdurrahman ibn Anama. Tantôt il rapporte le hadith, donc Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, tantôt il rapporte le hadith de son père d'après Abi Huraira. Et ça c'est la version de Khalid ibn Yazid, qu'on a fait précéder sur celle de Amr ibn al-Harith. Si on dit qu'elle est
shazza. Donc celle de Amr ibn al-Harith. On pouvait prendre la version de Khalid ibn Yazid et celle de Amr ibn al-Harith et dire que les deux versions sont authentiques. En disant, il se peut que Saïd ibn Abi Hilal ait pris le hadith de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi d'après son père, d'après Abi Huraira. Et aussi de Omar ibn al-Hakam d'après Abi Yasar. Jayid. Donc on pouvait dire qu'il a pris le hadith des deux. Donc Saïd ibn Abi Hilal a pris le hadith des deux. Il a pris de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi d'après son père, d'après Abi Huraira. Il a aussi pris le hadith de Omar ibn al-Hakam d'après Abi Yasar. Et que deux compagnons ont rapporté ça. Mais le problème, c'est que quand on regarde Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, on se rend compte qu'il y a toute une divergence au niveau du isnad dans ces versions. Ce qui nous fait penser qu'il n'a pas bien retenu le hadith, le isnad. Et donc, ça nous amène à penser qu'il s'est peut-être aussi trompé, il s'est peut-être aussi embrouillé dans cette version qui est rapportée par Khalid ibn Yazid. Dans cette version qui est rapportée par Khalid ibn Yazid. C'est-à-dire, ici là, on pouvait dire, on peut apporter cette hypothèse, on peut dire que Saïd ibn Abi Hilal a pris le hadith des deux. Donc il a pris de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi d'après son père, d'après Abi Huraira. Il a pris aussi de Omar ibn al-Hakam d'après Abi Yasar. Et donc le hadith est rapporté par les deux compagnons là. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on regarde Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, on se rend compte qu'il y a toute une divergence au niveau du isnad dans ces versions. Donc ce qui nous fait penser qu'il n'a pas bien retenu le isnad. Il y a un problème là-bas. Et donc ça nous emmène à penser qu'il s'est peut-être aussi embrouillé dans cette version, même là, cette version-là qui est rapportée par Khalid ibn Yazid. Donc, ça veut dire qu'il y a un ittirab, il y a toute une divergence ici. Il y a toute une divergence là. Divergence, contradiction et toute une divergence. Dans ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, ou dans ce que rapporte, Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Et ce n'est pas tout. Tantôt, il rapporte le hadith, donc Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Tantôt, il rapporte le hadith de Omar ibn Abi Bakr, d'après son père, d'après Ammar ibn Yasir. Al-Marwazi rapporte, il dit حدثنا محمد ibn Bashar, حدثنا محمد ibn Bashar, ثنا يحيى ibn Sa'id, ثنا عبيد الله ibn Omar, قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عمر ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن عمار ابن ياسر. Ça, c'est un autre isnad, carrément. Donc, Al-Marwazi rapporte, il dit que Mohammed ibn Bashar les a informés, bien, il leur a dit que Yahya ibn Sa'id leur a dit que Ubaydullah ibn Omar
leur a dit, ou bien les a informés, il a dit que Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi lui a dit, mais il a informé, d'après Omar ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Ammar ibn Yasir. C'est un autre isnad carrément. Tantôt il rapporte le hadith de Omar ibn Abi Bakr. Cette fois-ci, il ne mentionne pas son père. Il dit directement d'après Ammar ibn Yasir. Parce que dans le isnad qu'on a cité précédemment, il mentionne le père de Omar ibn Abi Bakr. Ce qu'il dit d'après son père, d'après Ammar ibn Yasir. Mais là, dans la version, ça c'est dans une version, dans la version de Ibn Mubarak, fi Zuhud, là il ne mentionne plus le père de Omar ibn Abi Bakr. Donc, Ibn Mubarak nous dit, donc dans Az-Zuhud, il dit Akhbarana Ubaydullah ibn Omar an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Omar ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna Ammar ibn Yasir jusqu'à la fin du hadith. Donc il est rentré dans la mosquée jusqu'à la fin du hadith. Il dit qu'il est rentré à la mosquée et puis voilà, il a cité jusqu'à ce qu'il cite le hadith, donc là, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il dit que Ubaydullah ibn Omar leur a dit, j'ai bien, il les a informés d'après Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi, d'après Omar ibn Abi Bakr, il dit directement que Ammar est rentré dans la mosquée. Donc ici il n'y a pas le père de Omar ibn Abi Bakr. Donc il n'a pas mentionné le père de Omar ibn Abi Bakr. Tout ceci montre que Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi a eu un ittirab concernant la chaîne de transmission de ce hadith. Donc il n'a pas bien retenu le isnad. Et l'imam al-Daraqutni a fait allusion à cette divergence au niveau de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Tantôt il mentionne le hadith comme étant celui d'Abi Huraira, tantôt comme étant le hadith de Ammar ibn Yasir, tantôt il mentionne que c'est celui qui rapporte de Ammar, c'est Ibn Las, tantôt c'est Abdullah, tantôt c'est Abdurrahman, donc tantôt c'est Abdullah ibn Anama, tantôt c'est Abdurrahman ibn Anama, tantôt c'est Abdullah ibn Anama, tantôt il doute entre les deux, tantôt il mentionne qu'il rapporte le hadith de son père, tantôt il mentionne Omar ibn Abi Bakr d'après son père, tantôt il ne mentionne pas son père. Tout ça, ça nous montre qu'il n'a pas bien retenu le isnad de ce hadith. Il y a un problème ici au niveau du isnad du hadith. Et donc, on va dire que la version de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi est faible à cause de l'ittirab, à cause de la divergence des contradictions au niveau du isnad. Il nous reste donc la version de Saïd ibn Abi Hilal, celle de Khalid ibn Yazid et celle de Amr ibn al-Harith. Alors, dans celle de Khalid ibn Yazid, il y a toujours Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Donc, on peut la classer avec les autres versions de Saïd ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Et donc, où il y a l'ittirab.
Et ici, l'erreur n'est pas de Khalid. Khalid ibn Yazid, c'est un thiqa. Donc l'erreur ne vient pas de lui, vu que d'autres élèves rapportent de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi des divergences également. Et des rapporteurs aussi qui sont dignes de confiance. Et donc il nous reste donc la version de Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub qui a rapporté de Saïd ibn Abi Hilal d'après Omar ibn al-Hakam d'après Abil Yasar. Ne peut-on pas dire que cette version vient renforcer celle de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, où il y a des contradictions, où il y a l'ittirab, et donc en conclusion le hadith est authentique, on dit que le hadith est Hassan li ghayrihi. Ne peut-on pas dire cela si on dit que la version, excusez-moi, si on dit que la version de Amr ibn al-Harith, si on dit que la version de Amr ibn al-Harith est shadha, elle ne peut pas venir renforcer celle de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi. Car on a vu que Khalid ibn Yazid a contredit Amr ibn al-Harith. Et si on dit que cette version n'est pas shadha, on peut renforcer la riwaya de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi. Jayd. On peut aussi dire la seule version authentique, c'est celle de Amr ibn al-Harith d'après Saïd ibn Abi Hilal, d'après Saïd ibn Abi Hilal, d'après Omar ibn al-Hakam, d'après Abil Yasar, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que Amr ibn al-Harith n'est pas le seul qui rapporte le hadith de Saïd ibn Abi Hilal. Jayd. Khalid, donc il n'est pas le seul qui rapporte le hadith de Saïd ibn Abi Hilal. Khalid ibn Yazid al-Misri rapporte également le hadith de Saïd ibn Abi Hilal. Et il le rapporte différemment. Donc, est-ce qu'on va dire que Saïd ibn Abi Hilal rapporte le hadith de deux façons, ou on dit non, il y a un des deux élèves de Saïd ibn Abi Hilal qui s'est trompé? Les deux hypothèses sont possibles. Il est possible qu'on dise ça, il est possible qu'on dise ça. Mais je penche plus vers le fait qu'on dise, je penche plus vers le fait de dire que l'un des deux élèves de Saïd ibn Abi Hilal s'est trompé. Et si on doit accuser l'un des deux au niveau de l'erreur, l'un des deux élèves, c'est Amr ibn al-Harith, vu qu'il y a quelques petites critiques sur certains de ces hadiths. Et donc, on va faire précéder la version de Khalid ibn Yazid, qui rapporte donc de Saïd ibn Abi Hilal, qui rapporte de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi. Jayd. On va donc faire précéder sa riwaya sur la riwaya de l'autre, donc de Amr. Et donc ça revient toujours à Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi. C'est-à-dire que le isnad, c'est-à-dire que tout revient toujours à Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi, avec toute la divergence qu'il y a, qu'on a vu au niveau de Saïd. En conclusion,
Nous sommes d'avis que le hadith, ce hadith a une illa cachée. Ça, une faiblesse qui est cachée ici. Et c'est le turab au niveau du isnad. Jayd, donc la version de Saïd. Et il y a aussi une riwaya là qui est shadha. Jayd. Mais dire que ce hadith, quand on prend la riwaya même de Saïd, dire que c'est inventé, la riwaya de Saïd, Ibn Abi Saïd al-Maqburi, dire que c'est inventé, non. Dire que c'est très très faible, non. Donc quand Islam ibn Ahmed dit c'est très très faible, non. En plus même, la raison qu'il a mentionnée ne tient pas. Donc dire que c'est très très faible, que ce hadith est très très faible, non. Surtout que l'hypothèse selon laquelle Saïd ibn Abi Hilal aurait pris le hadith de deux personnes est tout de même forte. Donc de Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi et de Omar ibn al-Hakam d'après Abil Yasar. Donc la raison qu'Islam ibn Ahmed a citée ne tient pas. Le isnad, c'est-à-dire disant que le isnad du hadith, le isnad qu'il a cité, disant que c'est très très faible. Non. Donc la raison de la faiblesse de ce hadith, en fait, en réalité, ça n'a rien à voir avec la raison qu'Islam ibn Ahmed a mentionnée. De deux, le hadith en question n'est pas très très faible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est faible. Sachant que ce jugement reste discutable. Ce jugement reste discutable. D'ailleurs, Al-Hafiz al-Iraqi, a authentifié une version de ce hadith. Donc, il n'y a pas que le Cheikh al-Albani qui a authentifié le hadith. Al-Hafiz al-Iraqi a également authentifié une version de ce hadith. Ils ne sont pas les seuls à authentifier ce hadith. Où est la manipulation dont tu parles? Ces savants-là ont authentifié le hadith par rapport au Coran des gens du hadith. On peut ne pas être d'accord avec eux et suivre l'avis de des savants qui ont critiqué ce hadith, car on estime par exemple, qu'il y a un ittirab ou il y a une riwaya qui est shadha, que peut-être ceux qui ont authentifié n'ont pas fait attention à ça. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un ittirab qui empiète sur l'authenticité du hadith. Ou ils ont vu que la version qu'on a citée comme étant shadha n'est pas shadha, car il a rapporté des deux. Et donc, que ça se renforce. Ou ils ont authentifié par rapport aux voix, comme le Cheikh al-Albani. Et le savant peut même authentifier un hadith, puis revenir sur l'authenticité du hadith, car il s'est rendu compte qu'il s'était trompé sur telle ou telle chose, et qu'il n'avait pas fait attention à telle ou telle chose. Et vice-versa. Il peut aussi rendre un hadith faible, après il revient sur cela, c'est-à-dire il a rendu d'abord le hadith faible, ensuite il authentifie le hadith. Bien, il avait d'abord authentifié le hadith, ensuite il rend ça faible. Ce hadith, par exemple, le hadith qu'on a traité là, ce hadith, moi avant je le considérais comme étant un hadith faible, un hadith authentique. Après, j'ai penché vers l'avis de ceux qui ont rendu ce hadith, qui ont critiqué ce hadith, donc que ce hadith est faible.
C'est-à-dire, ça peut arriver même déjà à un simple étudiant. Il peut considérer un hadith comme étant authentique, après il se rend compte que le hadith est faible. Il peut considérer un hadith comme étant faible, après il se rend compte que le hadith est authentique quand il pousse dans des recherches, etc. Mais que dire d'un savant de hadith? Un savant de hadith. C'est pas parce qu'on dit que ça c'est un savant de hadith que ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Donc le savant peut authentifier un hadith, après il se rend compte que le hadith est faible quand il pousse dans des recherches. Et le savant peut même authentifier un hadith en se basant sur la parole d'un autre savant. Il a vu la parole d'un savant, tel savant a dit telle chose, il s'est basé sur ça, il a authentifié le hadith. Non. Après il fait un bahth, il fait une recherche, il se rend compte que en fait le hadith est faible. Et qu'il avait authentifié parce qu'il s'était basé sur la parole de tel ou tel savant. Ça peut arriver. Donc ça peut arriver que ça soit un étudiant ou un savant de hadith. Non, parce que c'est un savant de hadith, qu'on a la science du hadith, etc., donc il ne peut pas, par exemple, on ne va pas dire non, mais comment? Il a d'abord authentifié, après il est revenu, il a rendu ça faible. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc ça peut arriver à un étudiant, ça peut aussi arriver à un savant. Et un exemple simple, le Cheikh Al-Albani dans Sifatus Salah, le livre de base, celui qui est détaillé, celui de 3 tomes, pas le résumé, celui de 3 tomes. Là-bas, le Cheikh Al-Albani a cité le hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde de citer des hadiths de moi, sauf ceux dont vous avez connaissance. Donc à la page 19, en bas, donc aux annotations, le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit: puis il m'est apparu que le hadith, donc il avait d'abord authentifié ce hadith, il dit: puis il m'est apparu que le hadith en question est faible. Vous voyez? Et c'est comme ça. Tu t'es trompé. Tu dis: ah, j'avais d'abord dit ça, j'avais dit que le hadith est authentique, mais là, je vois que le hadith est faible. Bien, j'avais d'abord dit que le hadith est faible, là, je vois que c'est authentique. Donc, si tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, tu reviens. Et le Cheikh Al-Albani était connu pour ça. S'il voit le haqq, il a vu qu'il s'était trompé, il va changer. Ah, j'ai laissé, je me suis trompé ici. Et c'est comme ça. C'est pas, tu vois que tu es en erreur, mais tu persistes dans l'erreur. Tu persistes dans le khata. Tu persistes dans le batil. Tu persistes dans le khata. Non, tu t'es trompé, khalas. Tu as connaissance que tu t'es trompé, tu reviens. Et ça aussi, c'est là où on voit aussi l'ignorance de certaines personnes. Disons les contradictions du Cheikh Al-Albani. Vous voyez, même certains là, ils écrivent les contradictions du Cheikh Al-Albani. Il a dit que le hadith est da'if. Après là-bas, il dit que c'est authentique, donc il se contredit. Non, il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas, ya akhi. Il a authentifié le hadith. Après, il s'est rendu compte que le hadith était faible, il a changé de position. Ou vice-versa. Il a d'abord rendu le hadith faible, ensuite il s'est rendu compte que c'était en réalité authentique. Et parfois, il donne le hukm par rapport au isnad. On peut donner un hukm par rapport au isnad. Parfois, le Cheikh Al-Albani donne le hukm par rapport au isnad. Donc, on peut dire par exemple que ce isnad-là est da'if, mais le hadith en lui-même, il est authentique. Car il est rapporté par exemple, il y a d'autres riwayat, etc. Mais le isnad-là, c'est un isnad à problème. Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc, dit non, il se contredit, non, il ne se contredit pas. Vous voyez. Et parfois, c'est comme ça. Le savant aussi, parfois, vous allez trouver 2 paroles du savant. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand vous regardez les 2 paroles, vous voyez qu'elles sont en contradiction. Et ça, c'est comme un frère, une fois, il m'a envoyé 2 paroles de l'imam Nawawi. Il m'a dit: je vois que l'imam Nawawi s'est contredit ici. Ça, il a apporté une parole du livre Al-Majmou' et une parole dans son explication du Sahih Muslim. J'ai dit au frère: fais attention. J'ai dit: l'imam Nawawi, il a eu à changer certaines positions. Et je lui ai dit que ce qui est apparent, je pense que ces dernières positions ou ces derniers avis sont
ceux qui sont dans l'explication du Sahih Muslim. Mais je n'étais pas sûr. Et après, le frère m'a envoyé un écrit, m'a dit, pour me renforcer, hein, pour soutenir puisque j'étais dans le doute, donc pour me rassurer, il m'a dit effectivement, les dernières positions de l'imam Nawawi, c'est-à-dire quand on prend les deux livres, donc les dernières positions, ce sont les positions qui sont dans l'explication du Sahih Muslim. Il m'a dit parce que dans le Sahih Muslim, il m'a cité un passage où l'imam Nawawi dit là-bas, j'ai détaillé ce sujet dans le Majmou'. Vous voyez, bon, dans l'explication de Al-Muhazzab. Donc, ça montre quoi? Que il a écrit l'explication du Sahih Muslim après. Vous voyez. Bref, on peut trouver un savant, par exemple, qui va il va avoir un avis, après il va changer d'avis. Donc, on va trouver dans tel livre il a eu tel avis, dans un autre livre il a eu un autre avis. Donc, parfois il y a des gens qui viennent comme ça et disent, mais il se contredit. Non, il a changé de position. Donc, voilà. Et ça peut même aussi arriver que le savant oublie. Ça peut aussi arriver qu'il oublie, c'est un être humain. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Le cours d'aujourd'hui était l'intervention d'aujourd'hui était longue, mais voilà, on s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite. Et la séance prochaine, on va continuer avec la réfutation la réfutation des manipulations, des mensonges d'Islam Ibn Ahmed sur les savants. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك